Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les affranchis de partout au monde. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes à l'heure de la parole de l'édification. Nous allons nous incliner dans la prière. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir encore réveillés ce matin, de nous avoir encore redonné la vie. Nous étions comme des morts durant cette nuit. Seigneur, tu viens de nous réveiller, tu viens encore de nous ressusciter. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta grâce et reconnaissants de ta fidélité. Père, nous sommes à l'ère de la parole d'édification. Éternel, je ne sais pas parler, Seigneur. Ouvre ma bouche, Seigneur, afin que je puisse communiquer ta parole droitement dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et Seigneur. Je dis Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans le livre. Nous allons lire dans les livres de Exode, Exode chapitre 7, versets 1 à 5. Et là, il est dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque je tendrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Bien aimé, ce chapitre d'Exode, c'était tellement riche, bien aimé. Je crois, si tu auras du temps, méditer ces chapitres, tous les chapitres en tout cas, vous serez réellement édifiés. Ici, nous voyons que Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. C'est ça notre thème. Je te ferai Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera un prophète. Pourquoi? Parce que Pharaon incarnait une grande puissance. À cette époque, l'Égypte était comme la grande puissance, comme les États-Unis d'aujourd'hui. À cette époque-là, c'était l'Égypte. Et Pharaon était un homme puissant. Si tu tombes entre les mains de Pharaon, en tout cas, il te sera difficile pour que tu puisses sortir. Il était comme un grand prédateur. Mais bien aimé, Dieu a dit à Moïse, il savait cela, parce que Pharaon détenait les enfants d'Israël captifs à l'Égypte. Alors Dieu a choisi Moïse afin qu'il puisse aller délivrer les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? A dit, Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Comme tu as un problème de langage, ton frère Aaron sera prophète. Celui qui dira à Pharaon tout ce que je vais te dire. Et lui se tiendra devant Pharaon pour lui dire. Et c'était comme ça, bien-aimé. Dieu a dit, je te ferai un Dieu pour Pharaon. Bien-aimé, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas vraiment Moïse, mais c'est la puissance, c'est la force que Moïse et Aaron dégageaient devant la puissance de l'Égypte. Quand Moïse se tenait devant Pharaon, il n'a pas eu peur. Il n'avait pas la peur en lui. Parce qu'il savait qu'il était mandaté par quelqu'un. Il était mandaté par l'Éternel des armées. Il savait que derrière lui, il y a une main puissante de Dieu qui le poussait. Et le Seigneur lui-même a dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Il ne laissera pas les enfants d'Israël.
Parce que c'est un incrédule, il se croit fort. J'endurcirai son cœur. J'endurcirai son cœur. Et moi, l'Éternel, je vais exercer le jugement à travers l'étendue de l'Égypte. Et bien aimé, c'était comme ça. C'était comme ça. Dieu était avec Moïse et Moïse, avec son frère Aaron, il partait devant Pharaon pour lui dire qu'en tout cas, laissez les enfants d'Israël partir, sortir. Et Pharaon endurcissait son cœur. Et c'est par là que l'Éternel a commencé à exercer jugement, son jugement sur l'Égypte. Il a dit à Pharaon, Pharaon, demain matin, si tu iras au fleuve, tu verras ce que le fleuve va devenir. Bien-aimé, quand Pharaon est sorti pour aller au fleuve, l'eau était devenue du sang. Dieu a commencé à exercer son jugement. L'eau était devenue du sang. Et les Égyptiens étaient étonnés. Ils ont eu la peur. Parce que c'était la première fois. Dieu a commencé à agir. Bien-aimé, Pharaon représente le monde du ténèbre. L'Égypte représente le monde des ténèbres. Pharaon représente celui qui dirige le monde des ténèbres, bien-aimé. Malgré sa puissance, il ne peut pas résister devant notre Dieu. Il ne peut pas résister, il ne peut pas résister devant la puissance que le Seigneur a mis à son serviteur Moïse. Quand tu marches, lorsque nous vivons ici sur cette terre, étant que des enfants de Dieu, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Le Dieu qui est à Moïse, c'est le même Dieu qui est en nous. Le Dieu qui a opéré à Josué, à Moïse, c'est le même Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que nous prions. Alors la Bible dit que ce Dieu-là ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc par sa puissance, il est le même. Par sa fidélité, par sa façon même d'opérer des choses, il ne change pas. Mais bien aimé, restons branchés à lui. Devant quelques problèmes, devant Pharaon, devant l'adversité, la puissance de l'adversité. Bien-aimés, restons focus sur notre Dieu. Restons connectés sur Dieu là. Il finira par nous délivrer malgré la résistance. Vous avez d'autres résistances. Vous avez d'autres résistances. Dieu le permet pour qu'il puisse exercer son jugement de colère. D'autres résistances, Dieu le permet pour qu'il puisse exercer son jugement. Prenons l'exemple, un aveuglement à Soleka. Aveuglement à Oleka, baye koliaye subatali boye bepesi bango mawa babi mais nkolo aveugle oyo nini esali ke akoma aveugle boye ezali sumu ya bapara na ye to lisumu na ye moko. Donc nkola alobi na bango non eza ni lisumu ya bapara na ye ni lisumu ya ye moko mais eza mpona nkembo na Nzambe monisama katikati na ye. Donc bien aimé, c'était le même cas pour l'Égypte. Dieu voulait faire éclater sa gloire dans le pays d'Égypte et devant Pharaon, afin qu'il puisse sache que c'est moi, c'est lui l'Éternel, c'est lui le créateur, c'est lui le conservateur de l'univers. C'est lui le conservateur de l'univers. Alors bien aimé, n'ayez pas peur devant la puissance de l'adversité, parce que tu as un Dieu grand, tu as un Dieu puissant. N'ayez pas peur, bien aimé, devant la maladie, devant les problèmes. Ah non, 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 bien aimé, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Devant l'épilepsie, n'ayez pas peur. Devant les cancers, n'ayez pas peur. Devant les lesbiennes, n'ayez pas peur, ton Dieu est là. Il veut éclater sa gloire dans ta vie. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Malgré la résistance, ce problème-là finira toujours par partir. Ce problème-là finira toujours par céder au nom de Jésus.
parce que tu pries un Dieu puissant, parce que tu sers un Dieu puissant, bien-aimé. C'est pour cela, dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit, vous les petits enfants, ne craignez rien, parce que vous êtes de Dieu, parce que c'est lui qui est en vous, vous êtes de Dieu. Dieu a dit à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon. Mais ici, la Bible dit, vous êtes de Dieu. Dieu nous a créés un peu comme dit dans le livre des psaumes, un peu inférieur à lui. Donc nous sommes des petits dieux. Comme nous sommes des petits dieux, agissons comme des dieux devant les problèmes. Observons Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Comment Moïse a agi? La Bible dit, nous devons imiter nos pères de la foi. Ce n'est pas pour rien que leurs paroles, leurs actes sont écrits dans la Bible. Eza ete po biso pe tolanda matambe na bango pour servir biso d'exemple. Vous les petits enfants, ne craignez rien. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que c'est lui, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est en vous. C'est lui qui vit en toi. Si réellement tu es un enfant de Dieu, hein, Christ vit en toi. Ah, tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas peur. Agir comme un Dieu. Vois comme un Dieu. Raisonne comme un Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester à toi. Malgré cela, les problèmes ne seront pas épargnés, mais tu seras toujours victorieux. Parce que la Bible dit, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ qui vit en toi est plus fort que ta maladie. Christ est plus fort, qui vit en toi est plus fort que ta souffrance. Christ qui vit en toi est plus fort que bamungwa, bamayo, batumususu bazako utiliser tout ça, tout ça, tout ça. Le nom de Jésus est plus puissant que toutes ces choses-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup des églises utilisent du sel, de l'huile, tant de choses. Mais bien aimé, le nom de Jésus, les autres les effigies de leurs pasteurs, de leurs prophètes, sont devenus comme des stimulants dans leur foi, des stimulants dans leur prière, je ne sais pas comment, mais moi je te dis que le nom de Jésus est au-dessus de toutes ces choses-là. Il suffit seulement de bien l'utiliser, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, ne t'en fais pas, bien-aimé. Devant la puissance de Pharaon, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est en toi, bien-aimé. Tu dois agir comme Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Le Seigneur te fait Dieu devant les problèmes que tu as, devant les problèmes qui pourront se présenter devant toi. Bien-aimé, sache-le que tu es un Dieu. Tu finiras toujours par vaincre. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Agis comme un Dieu. Agis comme un Dieu. Parce que sa puissance est à toi. Parce que tu as déjà vécu tant de choses. Tu as déjà vécu tant de choses. Bien-aimé, sache-le que le Seigneur est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Parce que celui qui vit en toi est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, c'est là que je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et laisse que remine cette parole durant cette journée et tu verras la gloire de Dieu et tu vas témoigner quelque chose pour la gloire de Dieu. N'aie pas peur de Pharaon, n'aie pas peur de tout problème qui pourront se présenter devant toi. Sache que tu es un Dieu puissant, sache que Dieu vit en toi, donc tu es victorieux aux âmes olongi. Tika ete nzambe, apabola yo na mokola lelo. C'était l'humble serviteur de Dieu, l'esclave de l'évangile, Mwana Moussala Nzambe, Papa Flavien Yenge. Je vous souhaite de passer une très bonne journée accompagnée de Jésus-Christ. Je vous dis bye.